Comment obtenir un stand? En voyant ça, vous devez vous dire, mais Dio, c'est complètement nul comme sujet de vidéo vu qu'il n'y a que deux façons d'avoir un stand. Alors déjà non, il n'y a pas deux façons mais quatre façons, car oui, aujourd'hui, nous allons parler des parties 1 à 7 pour répondre à cette question. Bref, j'espère que vous êtes prêts. Bonjour à tous, je suis Diosama et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui devait être la 6ème vidéo de la semaine de la rédemption. Mais comme malheureusement mon upload avait complètement foiré et que du coup je ne pouvais pas la réupload, et bien en contrepartie, j'ai fait de mon mieux pour que la vidéo soit plus longue que les autres vidéos pour que ce soit une véritable vidéo Jojo. En parlant de ça, grâce aux vacances, j'ai beaucoup d'idées de vidéos sur Jojo. Du coup, je vais très clairement me faire plaisir. Bref, bonne vidéo. Déjà, qu'est-ce qu'un stand? Un stand, c'est la matérialisation physique de l'esprit. Ainsi, les manieurs de stand arrivent à contrôler leur stand grâce à leur esprit combatif. Étant donné que le stand est la matérialisation de ton esprit, plus ton esprit combatif est puissant, et plus la puissance de ton stand le sera. C'est pour cette raison que les protagonistes et les antagonistes principaux des différentes parties possèdent en général des stands extrêmement puissants. En plus de ça, comme ton stand c'est ton esprit, eh bien si ton stand se fait frapper, tu reçois toi aussi directement les coups. Cette règle ne s'applique cependant pas à certains stands, comme notamment les stands dits autoguidés. On peut prendre Highway Star en exemple. Enfin, pour finir, les stands sont visibles uniquement par les manières de stand, ce qui veut donc dire qu'une personne normale sera incapable de voir un stand. Enfin, sauf avec certains cas exceptionnels, comme par exemple Bohemian Rhapsody. On peut aussi rajouter le fait que les manières de stand s'attirent mutuellement. Mais bon, ça, on va pas se le cacher, c'est pour faciliter le scénario. Maintenant qu'on a défini qu'est-ce que c'est qu'un stand, on va répondre à la question comment obtenir un stand. Déjà, comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a 4 façons d'en obtenir un. La première façon, ainsi que la façon la plus basique d'obtenir un stand, est de tout simplement naître avec. Énormément de personnages dans Jojo naissent avec le pouvoir d'un stand, et au fur et à mesure que ces derniers grandissent, le stand évolue et devient de plus en plus puissant. L'un des meilleurs exemples que l'on peut prendre est notre bon vieil ami Kakyoin. Kakyoin possède un stand depuis sa tendre enfance, et c'est à cause de ça qu'il est tombé sur Dio durant son voyage en Égypte, car comme je vous l'ai expliqué, les manières de stand s'attirent mutuellement. Pour revenir rapidement sur l'évolution des stands, oui, les stands deviennent de plus en plus forts en fonction que les manières de stand grandissent. Un stand, c'est la manifestation de ton esprit combatif, donc il est tout à fait normal que l'esprit combatif d'un adulte soit plus puissant que celui d'un enfant. On peut repenser à Polnareff qui lui aussi avait un stand quand il était enfant et qui était extrêmement faible. C'est très clairement un bébé Silver Chariot. Et maintenant, tu repenses à Death 13. Alors oui, déjà je sais, je le dis hyper mal parce que je suis très mauvais en anglais, mais ensuite, je vous rappelle qu'il s'agit d'un stand surpuissant alors que le possesseur du stand est un bébé. Imaginez la puissance du stand si jamais Araki avait décidé de garder le bébé pour une autre partie par exemple. Très honnêtement, c'est l'une des rares déceptions que j'ai eues de la partie 3. Enfin, déception non, plutôt regret. Le fait de voir un stand aussi puissant tout simplement disparaître de l'histoire alors que pourtant il aurait très clairement pu faire un super antagoniste, bon, ça me met un petit peu les boules. Surtout que le principe de Jojo's Bizarre Adventure, c'est la lutte entre la famille Joestar et Dio sur plusieurs générations. Le fait d'avoir un bébé aussi puissant, ça nous laissait quand même pas mal d'options. La seconde méthode pour obtenir un stand est de tout simplement se faire toucher par la flèche. Comme vous le savez, la flèche permet de réveiller les stands chez les êtres vivants, ce qui veut donc dire qu'il s'agisse aussi bien d'un humain ou d'un simple rat. C'est grâce au pouvoir de la flèche que Dio Brando a réussi à obtenir son stand, et accessoirement, c'est aussi grâce à cela que Jotaro a obtenu son stand lui aussi. Et oui, c'est arrivé une seule fois, mais comme Dio possède le corps de Jonathan, au moment où il s'est fait transpercer par la flèche, cela a aussi donné un stand à ses descendants, et donc Joseph, Oli et Jotaro. Alors oui, c'est un cas exceptionnel car en réalité c'était pour trouver une excuse à pourquoi Jotaro peut lui aussi arrêter le temps comme Dio, mais ça reste une bonne excuse selon moi. Vous l'aurez remarqué, j'ai fait exprès de ne pas donner énormément de détails sur l'arc et la flèche, car tout simplement cela contient énormément de spoilers de la partie 6. Mais surtout, j'ai envie de faire une vidéo dédiée à cet objet, donc je ne dis pas plus.
En parlant de la partie 6, la prochaine méthode est justement utilisée dans cette partie. C'est pourquoi si jamais vous n'avez toujours pas regardé la suite du manga, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant, car je n'ai pas envie de vous spoiler. Si c'est le cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Pour les autres, nous pouvons donc continuer. La troisième méthode pour obtenir un stand est donc d'utiliser le stand de Pucci, à savoir Whitesnake. Whitesnake est un stand souvent délaissé et oublié car il est malheureusement trop souvent comparé à Simone et Made in Heaven, alors que pourtant, il s'agit là d'un stand vraiment surpuissant. Whitesnake est un stand vraiment remarquable, non pas par son pouvoir de destruction, mais son potentiel. Le fait de pouvoir arracher les souvenirs d'une personne et en plus de ça, être capable de voler les pouvoirs des autres utilisateurs de stand, c'est quelque chose de juste incroyable. Grâce à ça, Pucci peut tout simplement se créer une armée de fidèles qui posséderont des pouvoirs surpuissants. En plus de ça, là où la flèche peut être potentiellement dangereuse car la victime peut potentiellement mourir, les disques de Whitesnake permettent de garantir la survie de l'hôte ainsi que d'obtenir un stand très puissant. Tout comme pour l'arc et la flèche, j'aimerais rajouter énormément de choses sur ce stand, mais malheureusement, je dois vous garder la surprise pour son explication de stand, qui arrivera très bientôt. Enfin, bientôt, non, vous me connaissez, moi les plannings, ça fait 2, donc elle sortira un jour, ça c'est promis. Nous allons donc passer à la quatrième et dernière façon d'obtenir un stand, et il s'agit de la paume du diable. La paume du diable est un lieu imaginaire de la partie 7 qui se situe au nord de l'Amérique. Lorsque Jésus-Christ est mort en Amérique du Nord, une énorme tempête ainsi qu'un tremblement de terre a détruit et reconstruit le sol, ce qui a eu pour effet de diviser le corps du Christ en 9 parties. Ces 9 parties ont ensuite été transportées un peu partout dans le continent par les animaux et par d'autres phénomènes naturels, comme par exemple les ouragans ou même les torrents. Une fois les parties du corps éparpillées un peu partout, ces derniers vont commencer à former les paumes du diable, une sorte de désert possédant de grands rochers arqués en forme de doigt, d'où le nom de paume du diable. Vous l'aurez compris, la paume du diable n'est pas un lieu, mais plusieurs lieux se trouvant un peu partout en Amérique du Nord qui se déplacent en même temps que la partie du corps sain se déplace. Si jamais une personne se fait piéger dans l'une des paumes du diable, ce dernier peut alors obtenir un stand et plus rarement une partie du corps sain. C'est notamment grâce à cette méthode que Johnny a obtenu son stand de Tusk dans la paume du diable de Monument Valley. Vous l'aurez compris, la paume du diable est l'arc et la flèche de la partie 7, et tout comme pour la flèche malheureusement, une personne qui se perd dans la paume du diable et qui n'obtient pas de stand ou de partie du corps sain aura droit à une mort inévitable. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, car franchement, c'était une vidéo cool à faire. Le fait de devoir me replonger à droite à gauche dans toutes les parties, c'était quelque chose que je n'avais pas fait depuis un certain moment, et c'était vraiment cool à faire. C'est ma reprise des vidéos YouTube, donc je vais essayer de reprendre mon rythme de une vidéo par semaine, en alternant une fois JoJo et une fois SNK. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai remis en place mes playlists sur YouTube. Comme ça, si vous avez envie de regarder uniquement des vidéos JoJo, eh bien hop, rien de plus facile, un seul clic et c'est terminé. Je vous invite aussi à vous abonner et à me suivre sur mon Discord pour ne pas rater mes annonces, etc. Je sais que le Discord est un peu désert comme la paume du diable, mais voilà, je suis incapable de créer des événements et même carrément gérer un serveur, donc je l'utilise pour tout simplement vous parler, faire des annonces ou bien encore faire des votes. Bref, je compte sur vous. Bonne rentrée à vous les gens, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.